Qu'Allah vous bénisse, qu'il illumine vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. Je vous salue avec la salutation des croyants. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche le cœur même de notre religion. Un sujet qui concerne 5 fois par jour la vie de chaque musulman sur cette terre, qu'il soit arabe ou non arabe, riche ou pauvre, savant ou simple croyant. Nous allons parler de la prière du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et de la façon dont il priait réellement, telle qu'elle nous a été transmise par des chaînes de transmission authentiques, vérifiées et acceptées par l'ensemble des savants de l'islam. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que la prière, la salate, n'est pas un rituel que chacun invente à sa manière, selon ses goûts ou ses habitudes culturelles. La prière est un acte d'adoration précis, codifié, enseigné directement par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, qui a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari: « Priez comme vous m'avez vu prier ». Cette parole, mes frères et sœurs, est à elle seule un principe fondamental qui doit gouverner toute notre compréhension de l'acte de la prière. Ce n'est pas à nous d'inventer des gestes, d'ajouter des mouvements ou de retirer des piliers selon notre propre jugement. Notre rôle est de suivre, avec humilité et amour, ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré, exactement comme il nous l'a montré. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler un principe essentiel que tout musulman doit garder à l'esprit. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Cela signifie que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas seulement celui qui nous transmet le message divin. Il est aussi celui dont chaque geste, chaque parole, chaque attitude devient pour nous une source d'inspiration et un modèle à suivre. Et cela est particulièrement vrai pour la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam après l'attestation de foi et qui a été prescrite d'une manière unique, directement lors du voyage nocturne, à l'Isra ou al-Miraj, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut élevé jusqu'aux cieux pour recevoir cette prescription divine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like à cette vidéo et à la partager autour de vous, avec votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux. Ce partage, mes frères et sœurs, est en lui-même une forme de sadaqa, une aumône qui peut apporter le bien à des personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais dont le cœur pourrait être touché par cette connaissance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Celui qui guide vers un bien a une récompense similaire à celui qui l'accomplit. » Alors chaque partage peut être une source de bénédiction continue pour vous, Inch'Allah. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Pour comprendre comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, priait, nous devons d'abord comprendre pourquoi il est absolument obligatoire de suivre sa méthode, et non une méthode inventée par nous-mêmes, aussi bien intentionnée soit-elle. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 80, « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. » Et dans la sourate Al-Hajr, verset 7, Allah dit, « Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. » Ces versets nous montrent clairement que la sunna, c'est-à-dire la pratique et les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas une option secondaire, un simple conseil que l'on pourrait suivre ou ignorer selon notre humeur. C'est une source législative à part entière qui vient expliquer, détailler et compléter ce qu'Allah a prescrit dans le Coran. Le Coran, en effet, mentionne l'obligation de la prière à de très nombreuses reprises, mais il ne détaille pas la manière exacte de l'accomplir, le nombre de raka'at, les paroles à réciter, les positions à adopter. Toutes ces précisions nous viennent de la sunna authentique. C'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenant l'importance capitale de cette question, a insisté à plusieurs reprises pour que ses compagnons apprennent et transmettent fidèlement la manière dont il priait. Un exemple magnifique de cela se trouve dans le hadith bien connu de l'homme qui priait mal, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un homme entra dans la mosquée et pria, puis vint saluer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui rendit son salut et lui dit: « Retourne prier, car tu n'as pas prié. » L'homme retourna prier de la même manière, puis revint. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui répéta la même chose, et ce, par 3 fois. Finalement, l'homme dit: « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux. »
Alors enseigne-moi. C'est alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui enseigna, étape par étape, la manière correcte de prier. Ce hadith, mes frères et sœurs, est extraordinaire, car il nous montre que même un compagnon, quelqu'un qui vivait aux côtés du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et qui avait vu la prière accomplie de nombreuses fois, pouvait encore se tromper dans les détails. Cela nous enseigne l'importance de ne jamais présumer que nous connaissons parfaitement notre prière et de toujours chercher à l'apprendre et à la perfectionner selon la sunna authentique. Commençons donc, étape par étape, à décrire comment le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accomplissait sa prière, en nous appuyant sur les hadiths les plus authentiques. Tout d'abord, avant même de commencer la prière, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se tenait debout, faisant face à la Qibla, dans un état de calme et de concentration totale, appelé le khushu. Il levait ensuite ses deux mains jusqu'à la hauteur des épaules, ou parfois jusqu'au lobe de ses oreilles, selon certaines versions authentiques rapportées par l'imam Muslim, et il prononçait le takbir d'entrée, Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand. Ce takbir marque l'entrée officielle dans la prière, et à partir de ce moment, toute parole ou action extérieure à la prière devient interdite, sauf exception précisée par la sunna. Après ce takbir, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, plaçait sa main droite sur sa main gauche, au-dessus de sa poitrine, comme le rapporte un hadith authentique transmis par l'imam Ahmad et confirmé par d'autres savants du hadith. Cette position exprime la soumission et l'humilité devant Allah, comme le fait un serviteur qui se tient devant son maître avec respect. Ensuite, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait ce qu'on appelle le dua al-istiftah, la supplication d'ouverture. Il existait plusieurs formulations authentiques de cette supplication, et l'une des plus connues, rapportée par Muslim, est celle-ci. Ô Allah, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Allah, purifie-moi de mes péchés comme on purifie un vêtement blanc de la saleté. Ô Allah, lave-moi de mes péchés avec de l'eau, de la neige et de la grêle. Cette supplication magnifique montre déjà l'état d'esprit dans lequel le croyant doit entrer en prière, un état de repentir sincère, de reconnaissance de ses fautes et d'espoir profond en la miséricorde d'Allah. Après cette supplication d'ouverture, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait la formule de protection « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », c'est-à-dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit », suivi de la basmala « Bismillahir rahmanir rahim ». Puis il récitait la sourate Al-Fatiha, l'ouverture du Coran, qui est un pilier absolument obligatoire de chaque raka'a de la prière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, « Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha. » Cela montre à quel point cette sourate est centrale. Sans elle, la prière n'est tout simplement pas valide. Après la Fatiha, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait généralement une autre sourate ou des versets du Coran, particulièrement lors des 2 premières raka'at des prières. La longueur de cette récitation variait selon les prières. Elle était plus longue pour la prière du Fajr, modérée pour le Dour et l'Asr, et variable pour le Maghrib et l'Isha. Les compagnons rapportent que parfois, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait de longues sourates comme celle du groupe des Mufassal, et parfois des sourates plus courtes selon les circonstances et l'état de l'assemblée qui priait derrière lui. Il a d'ailleurs dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Quand l'un d'entre vous dirige les gens en prière, qu'il allège, car parmi eux se trouve le faible, le malade et la personne âgée. » Ce hadith nous enseigne un principe magnifique de miséricorde et de considération envers les autres, même dans l'accomplissement d'un acte d'adoration. Continuons maintenant la description du reste de la prière, avec ses différentes positions et invocations, telles que rapportées authentiquement. Après la récitation, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, prononçait le takbir, Allahu Akbar, et inclinait son dos pour effectuer le ruku, l'inclinaison. Dans cette position, son dos était parfaitement droit et horizontal, ni trop courbé, ni trop redressé, et ses mains venaient de se poser sur ses genoux, les doigts écartés, comme le décrit un hadith rapporté par Al-Bukhari. Dans cette posture, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Subhana Rabbi al-Adim », c'est-à-dire « Gloire à mon Seigneur, le très grand ». Et il répétait cette formule plusieurs fois, en général 3 fois, bien que dans certaines prières nocturnes surérogatoires, il pouvait la répéter beaucoup plus longtemps.
comme le rapportent les hadiths concernant ces prières de nuit particulièrement longues et intenses. Après le roukou, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui se redressait en disant « Sami' Allahu liman hamida », c'est-à-dire « Allah entend celui qui le loue ». Puis, une fois debout, il disait « Rabbana wa lakal hamd », c'est-à-dire « Ô notre Seigneur, à toi la louange ». Cette transition entre l'inclinaison et la position debout n'est pas un simple mouvement mécanique. Elle représente un moment de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de gratitude envers lui, un instant où le cœur du croyant s'élève avec le corps. Vient ensuite la prosternation, le soujoud, qui est considéré par les savants comme le moment le plus proche entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Dans cette position, 7 parties du corps doivent toucher le sol, le front avec le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les extrémités des 2 pieds, comme le précise un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait dans cette position « Subhana Rabbi al-A'la », c'est-à-dire « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut », répété également plusieurs fois. Entre les 2 prosternations, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'asseyait un court instant, dans une position appelée l'iftirash, où il posait son pied gauche à plat sur le sol et s'asseyait dessus, tandis que son pied droit restait dressé, les orteils orientés vers la Qibla. Dans cette position assise, il disait « Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini », c'est-à-dire « Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, comble mes manques, élève-moi, accorde-moi ma subsistance, guide-moi et accorde-moi la santé ». Cette invocation magnifique, rapportée par l'imam Abu Daoud et authentifiée par plusieurs savants du hadith, résume en quelques mots l'ensemble des besoins fondamentaux du croyant, aussi bien spirituels que matériels. Après la 2e prosternation, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se relevait pour la raka'a suivante, ou bien s'asseyait pour le tashahhud si c'était la fin de la 2e raka'a. Le tashahhud est un moment particulièrement important, car c'est à ce moment que le croyant renouvelle son attestation de foi au cœur même de la prière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à ses compagnons de dire « At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Cette formule, rapportée dans plusieurs versions authentiques notamment par Ibn Mas'ud et transmise par Al-Bukhari et Muslim, contient une salutation adressée directement au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ainsi qu'une salutation adressée à l'ensemble des serviteurs vertueux d'Allah, et se termine par le renouvellement de l'attestation de foi. Lors du dernier tashahhud, avant de terminer la prière, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ajoutait la prière sur lui-même, la salawat, en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Cette invocation magnifique établit un lien entre le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et le prophète Ibrahim, alayhi salam, montrant la continuité de la mission prophétique à travers l'histoire. Après cela, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait également d'invoquer Allah contre 4 choses avant de terminer la prière, comme le rapporte Muslim: le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et le mal de l'antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Enfin, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, terminait sa prière en tournant la tête vers la droite en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah, puis vers la gauche en répétant la même formule, marquant ainsi la fin de la prière et le retour à l'état normal. Maintenant, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous partager quelques enseignements pratiques que nous pouvons tirer de cette description détaillée de la prière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Des enseignements que nous pouvons appliquer concrètement dans notre vie quotidienne. Premièrement, la prière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était jamais précipitée. Il prenait le temps nécessaire dans chaque position. Il ne bâclait jamais ses mouvements. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé celui qui picore sa prière rapidement, sans calme ni tranquillité,
à un corbeau qui picore la nourriture, et il a dit que celui qui ne redresse pas correctement son dos lors du roukou et du soujou n'a pas de prière valable, comme le rapporte un hadith authentique. Cela nous enseigne, à nous qui vivons dans un monde de vitesse et de précipitation, l'importance de ralentir, de nous concentrer et d'accorder à notre prière toute l'attention qu'elle mérite, car c'est notre rendez-vous quotidien le plus important avec notre Créateur. Deuxièmement, la prière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était remplie d'invocations sincères à chaque position, montrant que la prière n'est pas seulement un ensemble de mouvements physiques, mais un dialogue véritable entre le serviteur et son Seigneur. Chaque position a sa propre invocation, son propre sens, sa propre relation avec Allah. Cela nous rappelle que nous devrions essayer, autant que possible, de comprendre le sens des paroles que nous prononçons dans la prière, et non les répéter de manière mécanique, sans réflexion. Troisièmement, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, montrait une grande miséricorde envers les autres fidèles dans sa prière, en particulier lorsqu'il dirigeait la prière collective. Il tenait compte des faibles, des malades, des personnes âgées, et il ajustait la longueur de sa récitation en fonction des circonstances. Cela nous enseigne un principe essentiel de l'islam. Même dans l'accomplissement de nos obligations religieuses, nous devons garder à l'esprit le bien-être et les besoins des autres autour de nous. Quatrièmement, la constance et la régularité étaient des caractéristiques fondamentales de la prière du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il ne priait jamais de manière irrégulière ou selon son humeur du moment. Les 5 prières quotidiennes étaient accomplies avec une discipline et une régularité exemplaires, et il encourageait ses compagnons à faire de même, en disant que l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est accomplie de manière constante, même si elle est petite. Ce principe, mes frères et sœurs, s'applique non seulement à la prière, mais à tous les aspects de notre vie spirituelle. Mieux vaut une petite bonne action accomplie régulièrement qu'une grande action accomplie une seule fois puis abandonnée. Il est également important de rappeler que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'accomplissait pas seulement les prières obligatoires avec une telle perfection, mais il accordait également une grande importance aux prières surérogatoires, les nawafil, en particulier la prière de nuit, Qiyam al-Layl. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il se fatiguait ainsi alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, il répondait « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Ce hadith magnifique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, nous montre que l'adoration n'est pas seulement une obligation à accomplir pour éviter le péché, mais une expression d'amour et de gratitude envers Allah, indépendamment de toute crainte du châtiment. Un autre point essentiel que je voudrais aborder concerne la question du khushu, c'est-à-dire l'humilité et la présence du cœur dans la prière. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Mu'minun, versets 1 et 2, « Bienheureux sont les croyants, ceux qui, dans leur prière, sont humbles. » Le khushu n'est pas simplement une question de gestes extérieurs corrects, bien que ceci soit essentiel et obligatoire. C'est avant tout un état intérieur, une présence du cœur devant Allah, une conscience profonde que nous nous tenons devant notre Créateur, celui qui nous a créés, qui nous accorde chaque respiration, chaque battement de cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, décrivant le degré le plus élevé de la foi appelé lisan, que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Cette conscience doit accompagner chaque instant de notre prière, du premier takbir jusqu'au salam final. Permettez-moi également d'insister sur l'importance de bien apprendre les règles de la prière, notamment pour les nouveaux musulmans ou pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier ces détails auparavant. Il n'y a aucune honte à demander, à apprendre, à corriger ses erreurs. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme qui priait mal. Même après avoir vécu proche du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il ne connaissait pas encore parfaitement sa prière, et il n'a pas hésité à demander de l'aide. C'est exactement l'attitude que nous devrions tous adopter. Humilité, volonté d'apprendre, et recherche constante de la perfection dans notre adoration. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette explication détaillée sur la manière dont le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accomplissait sa prière. Nous avons vu ensemble comment il commençait par le takbir, comment il récitait la Fatiha et d'autres versets du Coran, comment il s'inclinait avec calme et humilité, comment il se prosternait avec des invocations sincères, comment il s'asseyait pour le tashahhud en renouvelant son attestation de foi et en priant sur lui-même, et comment il terminait sa prière par le salam
en souhaitant la paix à ceux qui l'entouraient. Ce que nous devons retenir avant tout, c'est que cette description n'est pas simplement une information historique ou académique. C'est un guide pratique, un modèle vivant que chacun d'entre nous est appelé à suivre 5 fois par jour jusqu'à la fin de sa vie. La prière n'est pas un fardeau, mes frères et sœurs, c'est un cadeau qu'Allah nous a offert, une occasion quotidienne de nous rapprocher de lui, de déposer nos soucis, nos peines, nos espoirs devant celui qui a le pouvoir sur toute chose. Je vous encourage donc à partir d'aujourd'hui à revoir votre prière, à comparer vos gestes et vos invocations avec ce que nous venons de décrire, à corriger ce qui doit l'être et à approfondir votre compréhension de chaque parole que vous prononcez devant Allah. Ne laissez pas votre prière devenir une habitude vide de sens, mais faites-en un moment de connexion réelle et profonde avec votre Seigneur. Je termine cette explication par un rappel spirituel puissant. Allah dit dans le Coran, Sourate Taha, verset 14, « En vérité, c'est moi Allah, nulle divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. » La prière, mes frères et sœurs, est avant tout un moyen de rappel, un moyen de ne jamais oublier notre Créateur au milieu des occupations de ce monde. Que ce rappel reste gravé dans vos cœurs et que chaque prière que vous accomplissez à partir d'aujourd'hui soit empreinte de sincérité, d'humilité et d'amour pour Allah et pour son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant de vous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explications sur les enseignements authentiques de l'islam. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, vos amis, sur tous vos réseaux, afin que cette connaissance puisse toucher le plus grand nombre de cœurs possible. Et si votre cœur a été touché par ces paroles, n'hésitez pas à écrire « Allah Akbar » dans les commentaires, comme un témoignage de votre foi et un rappel pour tous ceux qui liront ce message. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, et que son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, intercèdent en notre faveur au jour de la résurrection. Qu'Allah nous accorde à tous une prière acceptée, sincère et conforme à la sunna authentique de son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.